Bonjour, je vous remercie pour votre présence. Je m'appelle Adja, je suis membre du collectif Justice pour Ibo et je fais partie également du réseau d'entraide, vérité et justice. Mon petit frère Ibrahim Abba était passionné de moto, une passion que lui avait transmise mon frère de 10 ans, son aîné. Il lui a d'ailleurs offert le permis moto très tôt. Alors que ce frère aîné est enterré le 10 mai 2019, pour Ibrahima, la moto était devenue plus qu'une passion, un besoin vital, un échappatoire. Il tentait de prendre toutes les précautions nécessaires, connaissant la mauvaise étiquette qu'on colle malheureusement aux bikers, surtout en banlieue. Habituellement, il charge sa moto ainsi que celle de ses potes dans un camion pour rejoindre d'autres amis dans un champ pour pratiquer leur passion. Ce dimanche 6 octobre 2019, le camion était en panne. Il décide alors de prendre la moto et de prendre la route. Et puis il se dit, de toute façon, entre Sarcelles et Villers-le-Bel, il n'y en a que pour quelques minutes. Alors il s'équipe, il monte sur sa moto et fait un snap d'ailleurs en disant « Au moins on ne me reprochera pas de ne pas avoir mis mon casque ». Seulement, il n'arrivera jamais au lieu de rendez-vous, parce que des criminels derrière l'uniforme en décideront autrement. En effet, alors qu'une interpellation n'a rien à voir avec lui, des policiers viennent barrer volontairement la route à mon frère, qui ne faisait que passer. D'inquiétant conducteur aguerri, il freine au mieux, mais le choc est inévitable. Il fait un vol plané et sa poitrine tape le premier sur un poteau. Sa moto vole de l'autre côté de la rue. Il n'aura aucune chance, il meurt sur le coup. Excusez-moi. Allez. Dans les minutes qui suivent, les policiers s'empressent de déplacer la moto pour déguiser la scène. D'ailleurs, cette scène est visible sur les réseaux sociaux. Un jeune qui passe le film avec son téléphone. Sachez que sur cette scène, il n'y avait pas moins de 3 caméras de vidéosurveillance publique. Et nous, famille, avons porté plainte et nous nous sommes constitués partie civile. Et à ce jour, près de 2 ans après les faits, on nous refuse la vision de ces vidéos. Et comme pour tant d'autres, on tente de salir la victime. On parle de lui comme un voyou. Comme d'un voyou, pardon. Merci beaucoup. Dès le lendemain, un communiqué annonce que la moto avait été volée. Et nous nous empressons de notre côté à prouver le contraire, qu'il était bien propriétaire de la moto. Et comme pour tant d'autres, même lorsque les preuves visuelles sont indéniables, on est face à un mur bétonné par les mensonges d'experts médico-légaux, d'experts judiciaires, d'experts juridiques. Pour mon frère, les experts ne peuvent pas dire clairement si les traces de choc entre la fourgonnette, la moto et son corps sont dues au choc entre les 2 véhicules. Et pourtant, ce qui est sûr, c'est que de nombreux témoins sur place disent que les policiers ont déplacé délibérément la fourgonnette pour lui barrer la route. J'ajoute que la fourgonnette de police a continué à être utilisée 48 heures après les faits, alors que nous avions porté plainte moins de 24 heures après le drame. Nous avons tout fait pour faire avancer l'affaire. Nous avons même demandé le dépaysement du fait, entre autres, de la proximité des policiers de Sarcelles avec le tribunal de Pontoise. Nous avons demandé à être reçus par le juge d'instruction. Là encore, rien. Le juge attendrait la fin de l'instruction pour nous recevoir. Et pourtant, rien n'est fait. Ça va faire bientôt 2 ans. Même ça, nous aussi, on nous refuse de nous recevoir. En mai dernier, j'ai moi-même fait appel aux défenseurs des droits. Aux dernières nouvelles, depuis mi-juin, ils ont fait une demande ils ont demandé à recevoir un duplicata un double de la procédure et ne l'ont pas reçu à ce jour.
Voilà encore une démonstration du déni de justice orchestré par l'État, qui ne veut pas entendre parler de violence et de crimes policiers. Nous avons trouvé, nous, collectif IBO, auprès du réseau Entraide, Vérité et Justice, un soutien, une solidarité. Et nous unissons nos forces pour témoigner partout où nous pouvons être reçus, partout où nous pouvons être entendus, afin que nos revendications soient enfin entendues et qu'on obtienne vérité et justice pour tous. Merci. Bravo.